Et bonjour à tous, bienvenue sur ce stream ou cette rediff. Coucou YouTube pour ceux qui seront là plus tard. Donc ce soir, on va démarrer. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? C'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Déjà par un petit débrief rapide, on va essayer de la finale de la Ligue des Champions d'hier soir qui opposait Chelsea à Manchester City une fois de plus. Depuis les années 2000, un novice en finale ne remportera pas la Ligue des Champions. C'est bien Chelsea qui a remporté la victoire 1-0. On va rentrer un peu plus dans le détail. Mais avant tout cela, mon Féfé, comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, Une la belle finale forme. hier. C'est vrai, jolie finale, bien rythmée, ça a un peu retombé sur la fin. On va rentrer, puisque tu en parles tout de suite, dans le vif du sujet. Du coup, victoire 1-0 de Chelsea, but de Kai Havertz. D'ailleurs, j'aurais pu préparer ça, j'ai pas le fait. J'ai été bête. T'as vu la réaction en fin de match de Kai Havertz ou pas? Je sais pas si tu l'as vu passer, je l'ai vu sur Twitter Non, moi tout à l'heure. T'as un, j'ai vu tellement d'images de célébration de Chelsea que je l'ai peut-être vu dans le lot. T'as comment dire, le journaliste anglais qui lui dit ah là là, super victoire, et puis quel joli but. Est-ce qu'à lui seul, il rembourse tout l'investissement consenti sur vous? Et il dit, m'en bats les couilles. Il dit, je m'en fous. Enfin, il le dit en mode, on a juste gagné cette putain de Ligue des Champions. Il me tue de rire. Il y a Spilicueta avec Il lui a bien qui raison. lui saute dans les bras. Ouais, question en bois de journaliste post-match. Franchement, puis en plus, c'est ridicule comment tu veux répondre à cette question-là. Bref, Hmm. rentrons dans le vif du sujet. Selon toi, Félix, On n'a pas tous Mohamed Bouafsi sur les c'est bords terrain. clair. Très très bon journaliste. J'adore cette intervention. Pourtant, lui, supporter de Marseille, mais qui tourne souvent autour du Ouais. PSG. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Ouais. Mais rentrons dans le vif du sujet de la Ligue des Champions. On va essayer de garder et de faire 15-20 minutes dessus. Euh, Selon toi, est-ce que c'est mérité ou est-ce que c'est pas mérité? Je parle sur la finale uniquement. On parlera peut-être du parcours un peu plus global après. Sur la finale, c'est mérité parce qu'au final, ils sont limite créé plus d'occasions que City. Ils ont eu plus de vices que City. Ils ont été plus champions que City sur la finale. Effectivement, J'ai bien aimé leur match. Et puis en fait, c'est dans leur équipe qu'il y a un mec qui ressort complètement du lot avec Kanté. ça, Il n'y a alors, pas un mec côté City qui fait un match où tu te dis à la fin, ah quel beau joueur de foot. Ils sont tous un peu éteints. On connaît leur potentiel et on sait ce qu'ils valent. Hein, c'est pas du tout la question ici. on Mais ouvrira le dossier Werner tout à l'heure. quand tu regardes la finale, le seul mec qui peut, enfin les mecs qui peuvent t'impressionner, c'est que des joueurs de Chelsea. Ça va être Kanté, ça va être euh, Mount ou Havertz, mais aussi surtout Rudiger, Aspi, ces mecs-là qui font très champion sur un match comme ça, Alors, on va en parler je un peu trouve. plus dans le détail. Je voudrais juste m'attarder 2 secondes sur Kanté. On a tweeté hier soir avec le compte des Insup. Euh, Est-ce qu'il y a ce que je l'avoue, je l'ai fait tout seul, mais est-ce que selon toi, il y a un monde où si la France gagne l'Euro, est-ce qu'il existe, il y a un monde parallèle ou pas, où Kanté est Ballon d'Or après cette saison? J'espère. Honnêtement, j'espère. Bah, Après, franchement, moi il aussi. fait pas une saison en championnat exceptionnelle. Il fait il a fait des matchs incroyables en Ligue des Champions. En championnat, quand je le voyais, il est jamais mauvais quand à part en finale de Coupe du Monde. Ouais. Mais il est malade. Sinon, le reste du temps, et Il, voilà. il est malade en Mais finale de même Coupe en du Monde. finale, mais je me demande si en finale d'Euro, à la finale de l'Euro 2016, il n'était pas blessé aussi. Il n'était pas arrivé à un pépin aussi. Je sais pas, ça je peux pas te dire, je me souviens pas. Mais, Mais mais effectivement, en fait, pour moi, il cristallise exactement ce que doit être un joueur de foot dans l'esprit collectif de ce sport. C'est-à-dire, je me bats à la récupération, je me projette, j'aide mes coéquipiers, je suis toujours présent, je suis jamais fatigué, il est incroyable. Et enfin, alors après, c'est pas Neymar techniquement, c'est pas De Bruyne balle au pied, ça n'a pas la qualité de passe d'un Verratti ou un Gelon d'un Paredes. Désolé, c'est les premiers noms qui me viennent, mais c'est un super joueur de foot.
Ouais, j'ai du mal à savoir qui peut me rappeler dans ce style de gros récupérateur, grosse activité et surtout énorme qualité technique pour remonter le terrain balle au pied. Parce qu'on a connu les milieux récupérateurs, Xavi, Pirlo, Pjanic, Ouais. etc., créateurs, Jelon. On a les vrais box-to-box, Pogba, Yaya Touré, etc. Mais un mec qui a et le côté défensif que pouvait avoir un Mota, Makelele, etc. Et en plus le côté capable de porter la balle sur 10, 20, 30 mètres, casser les lignes, ça me. J'ai pas en tête. Et on a Béchir dans le chat J'ai qui pas nous en- dit que Riolo hier a dit si t'as un Mbappé ou un autre qui te claque 4 buts en un match pendant l'Euro, le Ballon d'Or partira à un joueur offensif. C'est Malheureusement, possible. malheureusement ça sera le cas, hein. Moi, je suis quand même si c'était scandaleux, je suis un grand fan du fait que ce soit pas tout le temps des attaquants qui prennent le Ballon d'Or, hein. Un Cannavaro en 2006, même s'il mérite jamais, c'est cool de voir un peu autre chose, quoi. Et de pas voir tout le temps Ouais. les mêmes gagner le Après, Ballon d'Or. au final, j'ai envie de te dire, si Mbappé, comme tu dis, Béchir, si Mbappé il met 4 buts pendant un match, s'il met 4 buts en finale, Mbappé, est-ce que c'est pas logique qu'il soit. Enfin, comment tu départages un Mbappé et un Kanté? C'est tout le problème du Ballon d'Or pour moi dans le foot, c'est que Tu vois? comment tu peux comparer ces deux mecs? Béchir qui nous dit Mbappé, après Modric l'a fait en 2018, donc Modric c'est un vol pour Griezmann, vous m'excuserez, hein. oui, mais c'est Prime à tout la le Ligue truc des du Ballon Champions. d'Or de savoir qui. Ouais, Mais par contre, effectivement, le Ballon d'Or, en c'est pas général, il gagne comparable. souvent la Ligue des Champions. Et Ouais, là où du coup ça donne de l'espoir à Kanté, c'est que comme tu le disais, et ça va me permettre de rebondir sur ce que tu disais, à Chelsea, tu ressors pas une grosse individualité comme au Real en 2018 et comme Ronaldo Messi ces dernières années quand ça bah, cartonnait dans leurs équipes respectives, tu vois. pas une grosse individualité offensive, mais tu ressors Kanté. C'est ce que Mais c'est ça, moi c'est ça. je C'est pour trouve ça qu'il a qu'il une chance. crève les yeux, quoi. Bien sûr, c'est ce que je Oui, te dis, c'est pour ça qu'il il pour moi il a une crève chance quoi. complètement les yeux. Si la France fait Crève un bel l'écran, pardon. euro, bah, enfin, c'est dommage pour toi si tu crèves les yeux effectivement, Ouais. mais du coup ça donne de l'espoir pour Kanté en vrai, hein. Kanté Ballon d'Or, on va lancer le hashtag, hein. Si la France fait Je un pense bel qu'on n'est euro, pas les seuls depuis attention, hein. hier soir, hein. Ça c'est clair, c'est clair. Oui. Mais du coup ça me permet de rebondir Je sur pense- autre chose. D'ailleurs, tu disais que effectivement tu avais des joueurs solides, mais quand tu regardes la compo d'équipe, t'as Edouard Mendy dans les buts. Edouard Mendy, il y a 6 ans, c'est un mec qui est au chômage, hein, je le rappelle, hein. C'est un super gardien, mais c'est quand même pas, Moi, c'est pas Neuer ou Ter honnêtement, Stegen, quoi. je Ou suis Navas. désolé, c'est pas contre toi, mais cette histoire de Edouard Mendy au chômage il y a 6 ans, je l'ai entendu 72 fois en moins de 24 heures. Bah, c'est la base. J'en peux plus. C'est Yacine Bamou, J'en peux complètement plus. Yacine Bamou qui était Ouais, le magazine du Paris Saint-Germain, c'est pareil. exactement. Tu Et sors ça l'info prouve à quel point insolite. des fois les journalistes tournent en rond. Enfin, Non, mais ce que je veux. arrêtons. Mais même qu'on dise que l'année dernière, je préfère qu'on me répète 72 fois que l'année dernière, Il est il à était Rennes. gardien de Rennes Oui. en Ligue 1 ou qu'il y a 2 ans, il était gardien de Reims, club qui se maintient en Ligue 1. Je préfère entendre ça qu'il était à Pôle emploi. Ça T'as- veut tellement tout et rien dire. Il C'est était vrai, au non, mais t'as chômage il y a raison. 6 ans. T'as raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu Enfin, vas comprendre mon propos après. C'est que bon, t'as ça, t'as Rudiger, bon, qui était quand même, qui s'est relancé à Chelsea, mais qui était au fond du seau. T'as Thiago Silva, qui est censé, on va y revenir après, mais qui est censé être sur le déclin puisque 35 ou 36 ans. Sur les côtés, t'as James qui est un jeune. De l'autre côté, t'as Chilwell qui est qui était un bon latéral gauche de première ligue et qui a atterri à Chelsea il y a 1 ou 2 ans. Bon, au milieu, t'as Kanté stratosphérique, on n'en parle pas. Mais derrière, à côté, t'as qui? T'as Jorginho, c'est pas non plus une dinguerie. Devant, t'as les Allemands, t'as Werner le vendangeur, Kai Havertz qui est sur courant alternatif. T'as Mason Mount qui est une pépite mais qui a mis un pion en Ligue des Champions sur toute la saison. En fait, quand tu regardes l'effectif, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en début de saison, tu te dis pas, ça va au bout quoi. je suis complètement d'accord. On dit ça après quand ils font leur recrutement en début de saison, tout le monde est là en disant vous avez vu le recrutement de Chelsea, mais c'est marrant parce que c'est avec des mecs qui ont pas du tout percé. C'est-à-dire? C'est avec Werner, avec Ouais. t'as le Havertz, recrutement, c'est Ziyech, Werner, Havertz, Ziyech. C'est pas du tout les mecs qui ont pesé sur le titre. exactement. Ouais, mais leur équipe elle est assez Enfin, improbable en on termes parle de de ça, mais composition. Havertz a quand même mis son but en finale. Ouais, il a mis son but en finale, mais moi je Et l'ai vu à Werner des en demi. moments dans la saison. Je regarde pas mal, je regarde pas mal la première ligue. Je l'ai vu à des moments dans la saison. Il était pas à ce niveau-là et il a mis beaucoup de temps à monter en régime, Havertz. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à des moments, là, où je le regardais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est censé apporter? Il va faire partie, par contre, de cette, de moi, ce que j'appelle les mecs sans poste, quoi.
Ah bah c'est ce que j'allais te dire, je trouve pas son poste parce Ah, que je moi, crois que j'ai un vrai problème avec les. J'en parle souvent, hein, et je fais partie de l'équipe des mecs sans poste. mais Et Werner pour moi c'est un peu pareil, hein, parce qu'il était trimballé sur l'aile et tout, bon un peu plus fixé en pointe depuis quelques années. ouais, c'est un neuf. C'est un neuf Un que neuf moi, pas j'aime pas, décisif mais quoi. c'est un neuf. Non, c'est même pas le pas décisif, ça, pour moi. Et à un moment, il va cliquer, il va commencer à mettre des buts, il a déjà fait. Moi, c'est plus. C'est un neuf petit, rapide. Moi, c'est comme moi, j'ai un gros problème avec Ben Yedder, hein. Ouais, je vais te dire J'adore que c'était le le joueur, profil il du est gars. ultra efficace, mais un mec petit et rapide, pour moi, c'est facile à défendre à certains moments. Bah Avec certains faut systèmes, être grand et rapide quoi. je trouve ça facile. Ouais, voilà. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai eu des énormes espoirs à des moments sur des Balotelli où je t'avais dit Temi Abraham, etc. Et Benzema a complètement le physique d'un neuf, et Lewandowski ont complètement le physique Hmm. de très bons neufs. Parce que moi, je trouve être le physique d'un grand neuf. Et pour ça que j'ai un petit problème avec Werner, c'est qu'il a un gros manque de densité physique. Mais ouais. Mais à Verts, ouais, le côté sans poste, c'est que je sais pas si c'est un 8, il est très technique, tu as envie de le mettre au milieu de terrain comme un 8, mais il n'est pas une grosse activité à la récupération. Là, hier, il le met sur un peu 10 côté. Sans poste. Mais c'est pas un dribbleur, il est pas rapide non plus. Hier, Mais il peut être rapide, si, ça il fait c'est sûr. il fait un bel appel en profondeur, etc. Mais si t'as pas envie de le voir jouer comme un Ousmane Dembélé ou un Kingsley Coman, quoi. Mais effectivement, C'est compliqué pour moi. ça fait partie des joueurs intelligents, par contre. Oui, il a plein de qualités, ça, c'est pas une question. Il est intelligent, il est ultra technique, gaucher en plus, donc, avec un pied hyper précis, etc. Ouais, non, et surtout, moi, ce que je voulais dire sur ce que tout à l'heure, quand tu as passé toute la revue d'effectifs de Chelsea, Rudiger et Christensen hier. Ah ouais. C'est quoi ce niveau? Bah ouais, C'est quoi ce ça s'est niveau des mecs? surpassé. C'est des mecs qui sont capables de se transcender. Mais en même temps, quand t'es directeur sportif en début de saison, je suis pas sûr que tu te dis c'est eux qui vont m'emmener au bout, quoi, pour le coup, hein. Ah ouais, c'est clair. Malgré tout, bah comme quoi, tu vois, c'est pas. Le foot, ça se Ouais, joue pas, ça se joue pas sur le papier, quoi, hein. ils ont eu des moments où ils étaient dans un creux complet, les deux. Où Ah, ils étaient défensivement creux du saut, quoi. des poids pour leur équipe. Ah, Et hier, c'est là où hier, ils sont. Tourelle, elle les a peut-être remis dedans. Alors, tu connais mon avis sur Tourelle, on a rapidement discuté tout à l'heure en préparant ce stream. Bon, moi, étant supporter parisien, disons, autant je suis content pour Thiago Silva parce que je trouve que pour sa carrière, il mérite. Et d'ailleurs, il a été classe hier, même si ses propos ont été déformés par approximativement l'ensemble des, des médias français. Mais sur son Instagram, il a été très classe en disant qu'il fallait aussi remercier Paris, que Paris lui avait beaucoup apporté, etc., etc., qu'il espérait qu'on la gagne un jour. J'ai adoré sa déclasse, c'était très bien. Tourelle, moi je trouve que. Bon, en tout cas, bref. Je suis pas sûr que ce soit le plus grand méritant. Il n'est pas du tout sorti par la grande porte de Paris. Alors tout le monde dit que Paris l'a jeté. Je rappelle juste qu'il a déglingué le club et qu'il se fait virer pour mauvais propos, hein. C'est pas, il se fait pas débarquer comme ça pour rien en milieu de saison. Il Oui, a, les gens oublient vite, mais effectivement, il est scandaleux sur et il est fin à Paris, Tourelle. exactement. C'est pas du tout une erreur de l'avoir viré. Voilà exactement. Même si Pochettino fait pas une grande partie de saison en championnat, Tourelle est quand même responsable aussi de fait qu'on gagne pas la Ligue 1 cette année. Donc c'est pour ça que je suis pas ravi de le voir gagner la Ligue des Champions, même si je lui veux pas de mal. Après, il faut quand même lui reconnaître le mérite, c'est que mentalement, il a complètement relancé l'équipe de Chelsea, qui pour le coup était dans le fond du trou avec Lampard en fin d'année dernière. D'ailleurs, ça va m'amener à un petit point que je m'étais noté. Est-ce qu'on peut parler du parcours de Chelsea en Ligue des Champions? En termes de le côté facile, Bah ouais. Alors, ils viennent de taper City en finale. Donc rien que t'as- ça, déjà, c'était pas facile de la non mais gagner. la finale, c'est la finale. De manière, c'est sur un match, hein, ça se joue à pile ou face. En plus, maintenant, les finales se jouent à 1-0, à 1-0, donc c'est pas non plus la folie. Mais ça peut ça aurait très bien pu tourner sur City, on n'aurait jamais parlé de ça pour le coup. Mais, euh, mais enfin, je pense honnêtement que si Chelsea a notre groupe, nous à Paris, en phase de poule, Ils sortent au premier tour. avec. Oh, ils sortent pas, ils vont en Europa League, c'est une certitude. Alors ils se tapent quand même Séville, Rennes, Krasnodar, ça va aller en termes de complications. Après, pour moi, le match le plus compliqué, et là où ils se révèlent et où ils se mettent un petit peu dans la peau d'un favori, c'est qu'ils sortent l'Atlético Madrid Atletico, en huitième. ils sont finis
contre l'Atlético. En vrai, ils font très très belle la position de Ouais, l'Atlético. ouais, C'est ouais, un des meilleurs matchs de la Ligue des Champions, je trouve. exactement. La double confrontation face à l'Atlético, c'est là où ils Et gagnent, entre après, et guillemets, après leur Ligue des Champions. ils ont les squelettes du Real. Parce que j'ai jamais compris comment le Real pouvait switcher autant de niveaux entre les matchs de Liga qu'ils faisaient juste avant et le match ou même le match de Champions League contre Liverpool et leur niveau contre Chelsea qui était effroyable. Mais pour moi, le Real, Faut- ça fait partie de ces grosses équipes en Europe, comme Liverpool, comme Paris, qui ont payé le Covid et compagnie et qui ont été en dents de scie toute la saison. Pour moi, ils payent surtout leur effectif très moyen Hmm. offensivement. Mais non, mais c'est Benzema, il cache beaucoup de choses. oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, regarde, t'as eu beaucoup de C'est mecs qui pas ont une... été blessés longtemps, des Hazard, des Vinicius et compagnie, euh, leur qualité et leur régularité, c'est un autre débat, mais ils ont quand même pas été là, quoi. Donc quand tu peux Ah pas non, compter sur eux, que tu es obligé d'aligner des Isco, ailier gauche et compagnie, c'est compliqué, quoi. moi, j'ai pas, je trouve que même quand ils sont là, en fait, ils ont tellement peu montré. Enfin, Vinicius, il fait un match de Ligue des Champions incroyable. Le Tu en reste de perds. la saison, Mm. il est tellement pas décisif offensivement qu'il en est à s'embrouiller avec les mecs autour de lui. Et Hazard, je ne veux même pas en parler. Hazard, il a le niveau de Florian Thauvin sur la saison. C'est pas j'adore Florian Thauvin, mais c'est pas un compliment pour lui. Ouais, Béchir qui nous dit qu'il faut pas oublier que le Real a une saison compliquée avec toutes les blessures, avec en exemple Ramos, Hazard et compagnie, ouais, c'est ce qu'on dit. Ramos un peu plus. Ouais, Ah, ouais, Ramos, je Ramos, suis un peu plus Ramos qui d'accord. manque sur la double confrontation face à Chelsea, effectivement. Mais c'est le manque Ramos, de je chance suis de beaucoup. City, parce que je pense que si le Real passe, ils se font défoncer par City pour le coup. Dans l'intensité et tout, à mon avis, ils explosent en vol. Surtout après Moi, avoir perdu la Liga. j'ai une vraie question, et moi j'ai un avis dessus, c'est sur le match d'hier. Comment t'expliques enfin pour moi, le match, il s'explique par une seule chose, c'est Pep Guardiola qui change de Ouais. système pour la première fois de la saison, qui joue sans 6. Il a fait une Lolo blanc, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a essayé de J'ai- s'adapter à Tuchel et au système de Chelsea à 3 derrière qui lui aurait posé problème dans son autre système, à mon avis. En quoi ça lui posait problème? Dans l'animation offensive, je pense, c'est quand t'as pas de neuf et que t'as 3 centraux, ça peut vite devenir compliqué au pressing. Donc Mais hier, il avait pas de 9 non plus. Ou alors t'appelles Sterling un 9? non mais non justement, mais enfin je pense que le Guardiola de merde depuis le Barça où il y avait Fabregas en faux neuf, il joue sans neuf Oui, pur. ça je suis d'accord. Mais donc Mais hier, juste il a joué sans 9 pour ouais, moi. mais quoi qu'il arrive, ça il le bougera pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a enlevé sa pointe basse en se disant, je vais densifier le milieu avec des mecs qui sont pas leurs potes type Bernardo Silva qui va jouer en 8, on sait pas pourquoi. Ou alors il s'est dit tiens, je vais refaire une Di Maria 2014, aucune idée, mais je pense qu'il a essayé de densifier ça justement pour garder la maîtrise au milieu de terrain et essayer de la jouer comme ça. Puisqu'il ne dérangera pas du fait de ne pas mettre de numéro 9. Enfin, il a dérogé à la 70e minute puisqu'il a fait rentrer Jesus et Agüero et il a finalement joué avec deux neufs, comme quoi il ne veut pas jouer avec un seul neuf, c'est Mhm. impossible pour lui a priori. Mais ouais. Ouais, moi, je pense enfin, mon idée, c'est qu'il a une réflexion hyper limitée de dire Chelsea, niveau création et potentiel offensif, ils sont zéro, parce que ils sont un peu zéro depuis un moment quand même. Du coup, bah, pas besoin d'un 6. Mon 6, il va marquer qui? Il va marquer Mason Mount. Enfin, Chelsea joue limite à deux joueurs offensifs, quoi. Donc, il va marquer qui, mon 6? Personne. Du coup, c'est bon, je peux l'enlever, j'en Ouais, ai pas besoin. c'est ça, Sauf qu'en fait, il a déréglé toute son équipe. complètement. Les mecs savaient juste pas comment jouer sans passer par Rodri ou Fernandinho. Après, tu me diras peut-être que c'est lié au scénario du match, mais quand tu vois en fin de match, à partir du moment où Fernandinho rentre, la maîtrise du ballon est 100% de Chelsea. Alors, ouais, on est, 100% on est de aussi en City. fin de match et je pense que Chelsea, pardon, City, je pense que Chelsea recule volontairement aussi pour garder le 1-0, mais à partir du moment où Fernandinho rentre, force est de constater que Chelsea voit plus la balle et opère que par contre. C'est clair que pour moi, il a fait perdre le repère à ces mecs. Il y en a vraiment pas mal pour lui, la finale, quoi. Effectivement, tu vois, comme quoi il avait dit ça se joue à rien d'être un génie ou d'être un raté, ça en est un peu là. Sortie de De Bruyne aussi, ouais, je Ah, suis alors, d'accord. justement, j'allais Ça, terminer par mais ça. La sortie de Bruyne qui fait mal au moral, et pas que au moral, hein, ça fait mal techniquement, parce que c'est ce que je disais à Félix hier en direct par SMS,
Et je me suis d'ailleurs fait enguirlander sur ma phrase, mais non, je rigole, mais en gros, pour moi, quand tu sors De Bruyne était pour moi, au vu de ce que je voyais, le seul que je sentais être capable de faire la différence hier, pour City. Je sais Ouais, pas ce que moi, t'en penses, mais... Tu vois, moi, je trouve Sterling, il était qu'il fantomatique sur son côté gauche, Bernardo Silva était perdu au milieu, Mahrez, c'était son cousin, il y moi, avait je trouve que qu'il De a Bruyne qui tout descendait faire prendre le perdu. ballon. Il a perdu pas mal de ballons aussi, Il, il le a, pote De il a beaucoup, Bruyne. il a beaucoup raté, mais bon, c'est comme le capitaine qui sort, et comme dit Béchir, ça fait mal au moral aussi. Ah, mais c'est sûr que ça leur met un coup où ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, que ce qui pouvait leur arriver de pire, leur meilleur joueur est obligé de sortir. Je suis d'accord que moralement, ça leur fait un coup. Mais après, est-ce qu'ils ont le potentiel sur leur banc pour pallier à De Bruyne, à jouer sans De Bruyne pendant une demi-heure? Je pense que oui. Ouais. Mais, Ah, ça, je suis d'accord avec toi, par contre. pour moi, c'est une faute, c'est une sacrée faute de ne pas réussir à s'en remettre. Après, tu parlais tout à l'heure des individualités de Chelsea qui avaient fait la différence et qui avaient fait un gros match. Cite-moi un mec à City qui a fait un gros match. Personne. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, il n'y en a aucun qui m'a C'est ça. impressionné. Et après, tu vois, genre, Foden, je veux bien lui trouver des excuses. Euh, les mecs pas à leur poste, Gundogan si tu veux, mais les mecs qui ont vraiment vu leur poste changer, je veux dire. Ouais. Mais sinon, Sterling, il est dans le sous l'eau depuis un moment déjà. Tu le remets déjà titulaire pour la finale de la Ligue des Champions, c'est pas un super cadeau. Et en plus, il montre bien qu'il n'est pas sous l'eau sans raison, quoi. Il est vraiment sous l'eau. Ouais. Mahrez, il est pas bon hier. De Bruyne, moi, je le trouvais pas bon avant qu'il sorte. Et je commence à me dire que c'est gentil de le présenter comme le meilleur joueur du monde, etc. Mais au bout d'un moment, un meilleur joueur du monde qui a jamais été impressionnant sur un gros match et qui a pas de titre au final particulier, bah, je commence à avoir un peu du mal à voir ça. Donc, du coup, moi, City, elle est pauvre parce que ça récompense pas leur saison, quoi. Donc, ça montre peut-être aussi que c'est des joueurs hyper forts techniquement, mais avec dans le caractère, ce qu'on se disait la semaine dernière, en termes de qu'est-ce qui font les qualités d'un joueur, bah, des fois les qualités d'un joueur, c'est aussi le supplément d'âme, etc. Bah, ils ont beaucoup de joueurs qui n'ont pas ce truc-là. Et pour moi, le seul mec qu'ils ont dans l'effectif qui a ce truc-là, c'est Sergio Aguero, et Guardiola n'en veut pas. Donc, C'est dur. C'est dur, c'est dur. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Que ça fait 22 minutes qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce que tu as d'autres choses à... Est-ce que tu avais une clé en particulier du match qu'on n'aurait pas abordé pour toi? non, je pense qu'on Un a. mot sur Thiago Silva qui sort encore blessure musculaire a priori. C'est fou quand même, hein, ce mec-là, C'est un avec les peu finales et les matchs importants, c'est incroyable en vrai. toujours bah, pareil, c'est ce que je reviens au même sujet. Pour moi, dans le foot, il y a la technique, le physique, Mm. etc. Et il y a ce côté pépin, capable de gérer tes émotions, capable d'avoir ton physique qui répond à chaque fois que tu l'appelles, etc. Bah, Thiago Silva, il fera toujours partie de ces mecs si t'as 30, si t'as un truc à gagner sur 38 matchs, tu l'appelles, mais si t'as un truc à gagner sur un match one Ouais, shot une fois, c'est pas c'est pas faux. lui que t'appelles en premier. Ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, j'ai longtemps soutenu, hein.